Au bord d'un lac tranquille, au cœur d'un petit village africain, vivait un homme solitaire. On l'appelait simplement le pêcheur. Son visage était marqué par les rides du temps, et ses yeux reflétaient la mélancolie d'une vie passée. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève, le pêcheur prenait sa barque en bois et glissait silencieusement sur les eaux calmes du lac. Ses mains calleuses maniaient les filets avec une habileté acquise au fil des années. Il avait perdu sa femme et ses enfants lors d'une tempête dévastatrice en mer, et depuis ce jour, il n'avait plus jamais été le même. Sa femme, Amina, était une femme forte et aimante. Elle tissait des nattes colorées pour les enfants du village et chantait des berceuses douces pour leur endormissement. Un jour, alors que le vent hurlait et que les vagues se dressaient comme des monstres affamés, Amina était partie chercher de l'eau au puits. La tempête l'avait emporté, laissant le pêcheur seul avec ses souvenirs. Il se souvenait du cri déchirant d'Amina, de ses bras tendus vers lui alors qu'elle disparaissait sous les flots. Sa fille, Nia, avait les yeux de sa mère et le rire de son père. Elle aimait courir pieds nus dans les champs de maïs et cueillir des fleurs sauvages pour les offrir à sa mère. Mais un jour, alors que le pêcheur était parti pêcher, Nia avait disparu. On racontait qu'elle avait été enlevée par des esprits malveillants, mais le pêcheur savait que c'était la mère qui l'avait prise. Il se souvenait de la dernière fois où il avait vu Nia, sa petite main agrippée à la sienne, ses cheveux noirs ébouriffés par le vent. Son fils, Malik, était son compagnon de pêche. Ils partageaient des histoires et des rires, et Malik rêvait de devenir marin comme son père. Mais lors d'une nuit sombre, alors que le pêcheur était en mer, un bateau de contrebandiers avait abordé leur village. Malik avait tenté de les arrêter, mais il avait été poignardé. Le pêcheur avait retrouvé son corps sans vie sur la plage, le cœur brisé. Il se souvenait du sang sur le sable, des étoiles au-dessus de lui, et de la douleur insupportable dans sa poitrine. Un jour, alors que le pêcheur rentrait chez lui après une journée de pêche infructueuse, il vit des flammes s'élever au-dessus des toits de chaume. Sa maison était en feu. Le pêcheur courut, son cœur battant la chamade. Il essaya d'éteindre les flammes avec ses mains nues, mais c'était trop tard. Tout ce qu'il avait construit avec Amina, Nia et Malik était réduit en cendres. Les murs s'effondraient autour de lui, et le pêcheur tomba à genoux, impuissant. Les années passèrent, et le pêcheur continua de jeter ses filets. Le poisson solitaire réapparaissait souvent, le fixant de ses yeux tristes. Mais le pêcheur refusait de le prendre. Il avait appris que certaines choses étaient trop précieuses pour être ramenées à la surface. Un soir, alors que le soleil se couchait, le pêcheur s'assit au bord du lac. Le poisson solitaire n'était pas là. Il avait disparu, emportant avec lui les souvenirs d'une vie perdue. Le pêcheur pleura en silence, sachant qu'il ne reverrait jamais sa famille. Il se souvenait de chaque détail, de chaque moment partagé avec eux. La nuit tomba, et le pêcheur resta assis là, regardant les étoiles se refléter dans l'eau sombre du lac. Il se demanda pourquoi il continuait à pêcher, à espérer que quelque chose change. Peut-être était-ce parce que le lac était son lien avec le passé, avec ceux qu'il avait aimés et perdus. Un jour, alors qu'il jetait ses filets pour la 1000e fois, le pêcheur sentit une traction soudaine. Son cœur bondit d'espoir. Était-ce enfin le moment où le lac lui rendrait ce qu'il avait perdu ? Il tira de toutes ses forces, et une créature émergea des profondeurs. C'était le poisson solitaire, mais cette fois-ci, il était différent. Ses écailles brillaient d'une lueur mystérieuse, et ses yeux semblaient contenir toute la sagesse du monde. Le pêcheur leva les yeux vers le ciel, cherchant des réponses. Le poisson parla d'une voix douce et mélodieuse. « Le temps est venu,
pêcheur, tu as enduré la douleur, la solitude et la perte. Mais tu as aussi trouvé la beauté dans la simplicité de ce lac. Je suis le gardien de ces eaux, et je t'offre un choix. Le pêcheur écouta, le cœur battant. Le poisson lui expliqua qu'il pouvait rester sur cette rive, continuer à pêcher et à se souvenir, ou bien il pouvait plonger avec lui dans les profondeurs. Là-bas, il retrouverait sa famille, mais il oublierait tout ce qu'il avait vécu. Le pêcheur hésita. La tentation de retrouver Amina, Nia et Malik était forte, mais il savait que chaque moment passé avec eux était précieux. Il regarda le lac, les étoiles, et prit sa décision. « Je choisis de rester », dit-il au poisson solitaire. « Ma famille est ici, dans ces eaux, dans mes souvenirs. Je ne veux pas oublier. » Le poisson acquiesça, et d'un coup de nageoire, il disparut dans les profondeurs. Le pêcheur se leva, sentant une paix profonde l'envahir. Il continua de jeter ses filets, mais cette fois-ci, il le fit avec gratitude. Le lac était son refuge, son lien avec le passé et l'avenir. Et chaque soir, quand le soleil se couchait, le pêcheur regardait les étoiles et se souvenait. Sa famille était là, quelque part, dans les eaux sombres du lac. Et il savait qu'il n'était plus jamais seul.